Salut les papoteuses, salut les papoteurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je vous ai pas oublié. Simplement il fallait que je gère certaines priorités et les vidéos malheureusement passaient un petit peu en dessous. Bon bref. Je vais pas vous faire un mea culpa de 15 minutes. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous expliquer comment je cours en hiver et je vais vous donner mes petits trucs et astuces. Donc, alors, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi il faut vraiment se couvrir quand on court en hiver. Alors, il faut savoir qu'on perd 40% de la chaleur corporelle par la tête et tout ce qui est extrémité, donc les mains et les pieds. Donc les mains et les pieds généralement en hiver c'est la première chose qu'on pense à couvrir, d'accord? Donc les pieds c'est un peu normal, on n'a pas le choix pour courir, on va pas courir pieds nus, hein? Et les mains généralement on utilise des gants ou des mitaines, des choses comme ça. La tête, c'est vrai qu'on a tendance à se dire si on a pas mal de cheveux, c'est pas la peine de se couvrir la tête. Mais justement, c'est très important de se couvrir la tête. Surtout dès lors qu'on commence à tourner dans des températures qui sont autour des 2, 0, voire donc négatives, pardon. Donc il faut absolument vous couvrir la tête. Alors, vous avez plusieurs alternatives pour vous couvrir la tête. Vous pouvez vous couvrir la tête intégralement, donc avec un bonnet, ou à moitié avec juste on appelle ça des bandeaux ou un bandana, voilà. Après vous adaptez en fonction de vous parce que vous allez sentir de toute façon si vous êtes trop couvert, vous serez pas à l'aise pour courir, vous aurez trop chaud, donc adaptez les solutions. Quand il fait vraiment très froid, j'utilise un bonnet ou sinon j'utilise ce que moi j'appelle des tubes. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, donc des écharpes qui font aussi bonnet. Donc vous pouvez les mettre sur la tête ou autour du cou et ça permet de bien vous protéger. Ce qui m'amène à vous parler aussi de la protection du cou. Donc la protection du cou aussi c'est très important puisque vous allez courir, vous avez chaud, l'air extérieur est froid et c'est la meilleure façon d'attraper un coup de froid, de prendre un coup de froid parce que voilà, vous sentirez pas que l'air est vraiment trop froid et donc du coup vous allez tomber malade tout simplement. Donc pensez à bien vous couvrir le cou. Donc comme vous pouvez le voir, pour me couvrir le cou, voilà, j'utilise soit le principe du tube comme je viens de vous parler, ou sinon tout simplement un petit bandana, un petit foulard, une écharpe, bref, ce qui me tombe sur la main. D'accord, quand il fait vraiment très froid, le froid a tendance à vous gercer les lèvres. Donc avant de partir, pensez à protéger vos lèvres. Alors vous pouvez le faire avec plein de choses, d'accord. Un petit peu d'huile, vous pouvez utiliser du beurre. Si vous avez par exemple du beurre de karité, vous mettez vraiment une couche assez épaisse, d'accord. Je vais pas dire il faut pas qu'on voit le beurre sur votre bouche non plus, mais une couche assez épaisse, ça va servir de bloquant en fait, et donc le froid va moins agresser vos lèvres pardon, parce que vous en avez deux. Vous pouvez utiliser aussi des petites baumes à lèvres comme ceci, d'accord. Donc moi j'utilise celui-là, c'est le seul que j'utilise quand je cours, d'accord, parce que voilà, c'est quand même de la vaseline, on sait tous que c'est de la vaseline et je me vois pas utiliser ça tous les jours quoi. Donc voilà, j'utilise ce petit baume à lèvres quand il fait vraiment très froid, ça me permet vraiment de bien protéger mes lèvres, de faire une couche de protection comme les gants, comme le bonnet, comme l'écharpe, etc. Donc maintenant je vais vous parler du principe des 3 couches, d'accord. Alors moi j'ai presque envie de dire le principe des 4 couches. Donc, quand on court tout court, la chose la plus importante c'est le maintien, d'accord. Que vous soyez un homme ou une femme encore plus, mais que vous soyez un homme ou une femme, l'important c'est le maintien. Donc il vous faut avoir des bons sous-vêtements. Pour une femme, utilisez une bonne brassière, de préférence une brassière avec de larges bretelles qui se croisent dans le dos et même prenez une taille en dessous ou intermédiaire à votre taille. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser de l'élastane et à force de le laver ça va lâcher. Et deuxièmement,
parce que comme vous allez quand même courir, le choc, la gravité, il vous faut vraiment quelque chose qui vous maintienne le mieux possible. Donc avec une taille intermédiaire ou votre taille, une taille légèrement en dessous de la vôtre, vous aurez un très très bon maintien. Et vous pourrez utiliser votre brassière sur le fil du temps. Au niveau du bas, donc des fesses, moi je vous conseille d'utiliser un boxer. Quelque chose un peu en lycra assez souple. Pourquoi? Parce que quand vous allez transpirer le coton, vous allez être mouillé et ça va être vraiment désagréable. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un boxer qu'on va vendre assorti avec votre brassière dans les technologies spéciales sport, d'accord? Quelque chose en lycra suffit largement. Mais moi, si vous transpirez beaucoup, en tout cas au niveau des jambes, des fesses, des cuisses, évitez le coton parce que vous aurez une sensation désagréable. Donc c'est ce que j'appelle moi la première couche, la couche de maintien. La deuxième couche, c'est la couche qui va vous permettre de rester au sec. Pardon. Donc cette couche qui vous permet de rester au sec, que vous couriez en hiver ou en été, vous avez besoin de cette couche. Mais encore plus en hiver parce que si vous courez avec un t-shirt en coton par exemple, vous allez avoir la transpiration. La sensation très désagréable d'avoir le t-shirt qui vous colle à la peau. Et deuxièmement, vous allez prendre un coup de froid parce que vous ne séchez pas et la transpiration reste sur votre corps et vous avez le froid. Donc ce que j'appelle la deuxième couche, c'est la couche pour rester au sec. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Donc je sais que chez Adidas c'est la technologie Climacool, chez Nike c'est la Dry Fit, chez Reebok je sais plus. Bon bref, il existe plein de technologies et même les magasins de sport lambda, hein, d'accord, que ce soit la marque bleue ou la marque verte, vous allez trouver des petites collections d'entrée de gamme, donc des prix vraiment abordables qui vous permettent de garder cette sensation de rester au sec. Et ça c'est vraiment important, ne faites pas l'impasse sur cette couche là, d'accord, c'est vraiment le plus important pour vous, pour votre santé et pour que vous ayez le plaisir aussi de votre run. Donc la troisième couche, ce que j'appelle la couche de maintien chaud, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc un sweat à capuche, sans capuche, un sweat à zip, comme vous voulez. L'essentiel c'est que vous l'adaptiez au jour que vous allez courir. Le jour où vraiment vous voyez qu'il fait très froid, vous êtes dans les zéros, voire les mêmes ressentis. Des fois on n'est pas à zéro mais on a des ressentis dans les négatifs. Alors à ce moment là, moi je vous conseille d'utiliser votre sweat bien molletonné comme il faut, voilà, avec une capuche. Le jour où il fait un petit peu plus doux, on tourne dans des températures autour de 4-5 degrés. À ce moment-là, utilisez un sweat zippé, ce qui vous permettra que si vous avez trop chaud, vous pouvez un peu l'ouvrir et ça vous permet d'évacuer cette sensation de trop chaud. Voilà. Donc ça, c'est pour la couche de maintien chaud. Ça, là, c'était pour le haut. Au niveau du bas, pareil, vous pouvez utiliser qu'on appelle ça un jogging molletonné tout simplement, ou vous pouvez utiliser un sur-jogging. Donc comme je vous expliquais juste avant, au niveau du bas vous allez mettre pareil, quelque chose pour vous maintenir au chaud, donc les caleçons de course qui sont bien étudiés, donc vous en avez qui sont 2 en 1, qui sont étudiés pour vous garder au sec et vous garder au chaud. Donc à ce moment là vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose. Ou sinon vous pouvez utiliser tout simplement un caleçon qui vous permet de rester au sec. À ce moment là il va falloir rajouter quelque chose. Donc vous rajoutez un jogging en molleton, un jogging en, comment dire, en les matières un peu qui font comme des sacs. Voilà, vous pouvez utiliser ça histoire de rester au chaud. C'est l'essentiel. Voilà. Il faut vraiment pas oublier cette thématique quand on court en hiver. C'est garder votre corps au sec et garder votre corps au chaud. Maintenant je vais vous parler de la
quatrième couche. Donc la quatrième couche, c'est une couche que vous utiliserez en fonction des aléas climatiques. C'est-à-dire, moi j'appelle ça la couche de protection. Donc si vraiment il fait très froid, vous allez rajouter cette couche. Donc on l'utilise pour le froid, pour la pluie et surtout pour votre sécurité. Ça se résume par des kawés, des choses phosphorescentes ou tout simplement un débardeur ou quelque chose pour qu'on puisse vous voir en fait. Alors moi j'utilise un kawé, donc il allie les deux. Il me permet de me protéger en cas de pluie, de froid, parce qu'il a des évacuations pour la transpiration, mais aussi il tient chaud. Et en plus, vu la couleur, on me voit au loin. Donc ça, c'est très important, cette couche de protection. Et il faut toujours y penser parce que la nuit tombe vite en hiver. Et donc voilà, vous pouvez partir, il fait à peine sombre. Et en fait, vous allez vous retrouver vraiment dans le moment où il fait pas vraiment jour, il fait pas vraiment nuit. On n'a pas encore mis l'éclairage public. Donc il est important qu'on vous voit et que vous sentiez en sécurité pendant votre run. Alors il existe beaucoup de choses au niveau des signes de visibilité, si je peux dire. Donc vous avez des choses à mettre sur les bonnets, des choses à mettre sur les coudes, sur les manches, sur les chaussures, des équipements déjà avec ces bandes phosphorescentes. Donc regardez et n'hésitez pas à poser des questions aux vendeurs dans les magasins de sport ou aller sur des forums pour discuter ou même poser la question autour de vous. On est dans la mode du fluo, vous allez au marché, vous pouvez vous acheter un débardeur dans les tons rose fluo, jaune fluo ou un t-shirt que vous mettrez par-dessus votre sweat, votre kawé ou voilà. Si vous avez déjà des choses, ne refaites pas votre garde-robe, on n'est pas là pour ça. Alors, je voulais aussi vous parler des petites choses qu'on peut mettre autour pour rendre votre course plus confortable. Alors, il faut savoir qu'en temps de froid, les tendons et les ligaments sont beaucoup moins souples, d'accord? Donc, si vous avez déjà des problèmes à ce niveau-là, pensez bien à couvrir les parties du corps, donc vos mollets, vos cuisses, vos coudes. Même si vous dites il fait pas très froid, j'ai pas envie de mettre un caleçon, il existe des protèges, des espèces de protège coudes, voilà, que vous pouvez mettre. Et pareil pour les jambes, si vous voulez vraiment courir en short par exemple, sachez que c'est pas recommandé de courir en short alors qu'on est en hiver et qu'il commence à faire froid, mais surtout qu'on est vraiment en hiver. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre un corsaire, donc qui vous protégera jusqu'à mi-cuisse si vous vous sentez que vous avez trop chaud avec un caleçon de course. Mais surtout, pensez toujours à protéger vos ligaments et vos tendons. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des crèmes avant effort. Donc ce sont des crèmes en fait qui chauffent un petit peu les muscles. Donc vous les mettez vous mettez la crème dans votre main et vous frottez vos articulations. Ça permet de préparer, voilà, votre corps au running. Maintenant, je vais vous parler des chaussures. Les chaussures sont très importantes pour le running, bien sûr, puisque c'est ce qui va permettre d'amortir les chocs. Mais vos chaussures sont encore plus importantes en hiver. Donc, puisque en hiver, votre sol peut être mouillé, il peut être dur, il peut être boueux, il peut être glissant à cause du verglas, ou si vous avez de la neige, etc. Donc il faut vraiment prendre en considération toutes ces choses pour adapter votre chaussure. Donc ne pas avoir une chaussure avec une semelle trop lisse qui vous permettrait de glisser, une chaussure avec une semelle trop dure si vous courez sur du chemin, et dans ce cas-là, ça aura tendance à vous faire mal aux chevilles, puis mal au dos et ainsi de suite. Donc vraiment adaptez votre chaussure à votre environnement de course, à votre foulée si vous commencez à courir plus qu'occasionnellement. Donc vous allez voir sur les sites, vous avez différents types de foulées et donc vous pourrez adapter le choix de votre chaussure à ces types de foulées. Pour tout ça, j'ai envie de vous dire, ne vous stressez pas.
Vous allez dans un magasin de sport et vous demandez conseil aux médecins, aux vendeurs. Ils sont là pour ça. Si vous sentez que la personne n'est pas très calée, c'est pas grave. Vous allez dans un autre magasin, vous demandez conseil, vous comparez les prix, ça c'est le plus important aussi. Ne vous précipitez pas pour acheter des baskets, comparez les prix, prenez le temps, mesurez, essayez dans le magasin, marchez avec, sautez, vous n'allez pas courir dans le magasin, mais essayez vraiment la chaussure pour que vous soyez le plus à l'aise avec cette chaussure. Il existe aussi des semelles. Alors moi j'utilise des semelles en gel. Donc voilà, ce sont des semelles en fait qui permettent d'amortir les coups, les chocs. Moi franchement au début j'étais vraiment sceptique. Et quand j'ai commencé à courir avec ces semelles, j'ai vraiment senti la différence. Parce que je venais en plus de sortir d'une légère blessure parce que je m'étais foulé la cheville. Et ça a vraiment permis d'amortir les chocs et de rendre le run un peu plus souple. Donc voilà, pensez à ces petites choses là quand vous commencez à courir un petit peu plus régulièrement. Alors maintenant je vais vous donner quelques petits conseils que j'ai pu développer, on va dire, depuis ces 1 an de running. Alors première chose, avant d'aller courir, mangez léger, d'accord. Si vous fumez, évitez de fumer 1 à 2 heures avant d'aller courir. Pensez à boire, d'accord. Donc de l'eau, une boisson, si vous sentez que vous avez une petite fringale, une boisson sucrée, d'accord, un jus de fruits, ça vous donnera un petit peu d'énergie. Après le run, pensez bien à vous étirer, c'est très important. Des étirements tout doux, d'accord, pas des trucs, on a tendance à faire des choses super extraordinaires, à s'étirer, non, des étirements vraiment tout doux parce que vos muscles ont été vraiment sollicités, surtout si vous avez couru plus d'1 heure, vos muscles ont été vraiment sollicités, donc des étirements tout doux, pas des étirements toniques, pas plus de 10 secondes, donc voilà, vous étirez le mollet, vous tirez, si vous sentez que ça commence à trop tirer et que vous allez à la douleur, arrêtez tout de suite. C'est le plus important parce que si vous avez mal, vous partez limite sur le claquage. D'accord? Donc on étire tout doucement. C'est à vous de juger. Des étirements vraiment très doux. Prenez une douche bien chaude. Surtout en hiver. Vous avez bien transpiré. Moi j'ai tendance à transpirer beaucoup après l'effort, très peu pendant l'effort. Déjà, c'est vraiment un moment pour vous de vous détendre et aussi de vous remettre au chaud, de faire du bien à vos muscles. Donc n'hésitez pas à passer le jet sur vos muscles, vos bras, toujours dans le sens de la circulation. Ça vous permet de vous détendre. Massez-vous. Massez-vous. Donc vous pouvez utiliser des huiles de massage qui sont préconisées pour après l'effort. Sinon vous pouvez les faire vous-même, donc ça se trouve un petit peu facilement. Moi-même j'en ai fait une. Massez-vous tout doucement, toujours pareil, on ne va pas dans la douleur, c'est vraiment un moment de détente. Donc vous vous massez pour évacuer le maximum d'acide lactique dans vos muscles, parce que c'est l'acide lactique accumulé dans vos muscles qui fait que le lendemain vous avez des courbatures. Aussi à vous réhydrater. Ça c'est très important, après le run, pensez à vous réhydrater, donc buvez de l'eau, buvez une tisane, prenez une soupe, d'accord, vous n'êtes pas obligé de boire 3 litres d'eau, hein, je ne vous dis pas ça. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je crois que je n'ai rien oublié. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas. J'espère que j'étais assez claire, que cette vidéo sera vraiment informative pour vous. Et je vous dis à bientôt, j'espère, si je ne suis pas trop bouquée. Et prenez soin de vous et profitez, éclatez-vous quand vous faites votre sport. Ciao!